Bonjour Joligo, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent et bienvenue en nouveau membre. Pour aujourd'hui, c'est pour vous, mes chers élèves de deuxième année, on va réviser ensemble le contenu du projet 1 de la séquence 1 précisément. Là, le projet, c'est quoi? Il parle de quoi? C'est le conte. Et le conte, c'est quoi un conte? C'est une histoire imaginaire qui contient des personnages imaginaires, des lieux imaginaires et des objets imaginaires. Des objets imaginaires comme par exemple la baguette magique qui est utilisée par la sorcière ou par la magicienne. Il y a des personnages magiques comme une fée, une magicienne, une sorcière, voilà. Et le projet 1 se compose ou va s'organiser en 3 séquences. La séquence 1, c'est la situation initiale. La séquence 2, c'est le déroulement des événements. Et la séquence 3, c'est la situation finale d'un conte. On va commencer par le contenu de la séquence 1. La séquence 1, c'est rédiger une situation initiale d'un conte. C'est quoi la situation initiale? C'est une situation qui est stable, sans événement, et il y a du calme. Il n'y a pas d'événement dans la situation initiale. Elle s'organise comme suit. On a la formule d'ouverture. Par exemple, il était une fois, virgule. On a le personnage ou les personnages au pluriel, plus le verbe à l'imparfait, plus le lieu. C'est ça l'organisation ou la structure de la situation initiale. Elle est stable, elle ne contient pas d'événements, parce que les événements, on va les commencer, on va les aborder, Inch'Allah, dans la séquence numéro 2. Qu'est-ce qu'elle contient comme leçons ou les points de langue? Quelles sont les leçons? On a la première leçon ou le premier cours du vocabulaire, c'est les formules d'ouverture. Les formules d'ouverture, si je dis une formule d'ouverture, c'est avec laquelle j'ouvre et je commence mon histoire. C'est le temps de l'histoire, parce que si je dis « il était une fois » ou « il y a longtemps », c'est-à-dire ça date de très très lointain. C'est dans le passé très très lointain. Cette formule d'ouverture nous indique le temps du conte et on répond à la question « quand ». Si on vous donne un tableau, on vous dit, on vous demande de relever du conte le quand de l'événement, quand, c'est-à-dire le temps du déroulement de l'histoire, vous pouvez relever la formule d'ouverture comme réponse. Alors, les formules d'ouverture qu'il y a, il était une fois, il y a longtemps, il y a bien longtemps, jadis, autrefois. Il y a d'autres formules d'ouverture, mais les plus utilisées, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a aussi le cours, le vocabulaire du merveilleux. C'est quoi le vocabulaire du merveilleux? Qu'est-ce qu'il y a dans le conte merveilleux? Si je dis conte merveilleux, c'est-à-dire un conte imaginaire, là où il y a de l'imagination, quelque chose de extraordinaire qui n'existe pas dans le réel, dans la réalité ou le réel. D'accord? On est bien d'accord jusqu'ici. C'est quoi le vocabulaire? On a par exemple la sorcière, on a la fée, on a la magicienne, on a des personnages, comme j'ai cité au début, quand j'ai commencé la vidéo, des personnages imaginaires et des faits imaginaires, des lieux imaginaires et des objets imaginaires, comme la baguette magique. C'est bon, on a terminé le premier cours. Il n'y a pas grand-chose à donner dans le premier cours parce que c'est bref et c'est clair et c'est facile là. Alors,
On va aller vers le cours de grammaire. Le cours de grammaire, c'est quoi? C'est les compléments circonstanciels. C'est quoi un complément circonstanciel? Il complète le sens de la phrase, déjà, et même si on lui change de place dans la phrase, le sens y est toujours. Il est invariable, il ne change pas, n'est pas touché. Le sens reste le même. C'est bon, le sens de la phrase n'est pas affecté ou n'est pas touché. Il y a 3 compléments circonstanciels qu'on va voir ensemble. Le complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire CCT. Et ça, vous pouvez relever dans le compte automatiquement la formule d'ouverture. Il était une fois, il y a bien longtemps. Voilà, les formules d'ouverture qu'on a citées. Et vous pouvez relever aussi, automatiquement, on va vous donner un compte. Vous pouvez relever un jour aussi. Ça exprime le temps et c'est une expression qu'on peut relever. Le CC de lieu ou le complément circonstanciel de lieu. Et c'est une expression et généralement on vous donne le lieu dans la situation initiale. Vous trouvez le lieu dans lequel s'est passée l'histoire. Par exemple, dans la forêt, dans la maison, dans le jardin, voilà, devant la maison, voilà, vous trouvez le lieu dans le palais, par exemple, voilà, le lieu de l'histoire ou du conte, dans lequel s'est déroulée l'histoire du conte. C'est bon? Et il y a le CC ou le complément circonstanciel de manière. Pardon, avant de passer au complément circonstanciel de manière, je dis que le CCT répond à la question quand et le CCL répond à la question où. On va passer maintenant au CC de manière. Le CC de manière répond à la question comment. Comment s'est fait la chose? Comment s'est fait l'événement? Exemple, cette fille, par exemple, marche courageusement. Comment la fille marche courageusement? Généralement, on a un adverbe de manière qui se termine par mon. Parce que les adverbes se construisent de cette manière-là. On ajoute mon à la fin. Et on peut avoir un adverbe comme vite. Elle marche comment? Vite. Au lieu de dire rapidement, on dit vite. Alors, c'est ça le CC de manière. Concernant le cours de l'imparfait de l'indicatif, maintenant c'est la conjugaison. L'imparfait de l'indicatif, si on veut situer l'imparfait de l'indicatif dans l'axe du temps, on a le présent c'est actuellement, et on a le passé, dans le passé, les temps du passé, et on a le futur, automatiquement les temps du futur. Maintenant, l'imparfait de l'indicatif, c'est un temps du passé. On va les situer parmi les temps ou avec les temps du passé. L'imparfait de l'indicatif, c'est le temps de la description avec lequel on donne une description d'une situation, on décrit les personnages, on décrit la situation initiale. D'accord? Parce qu'on est en train de décrire. C'est déjà dans la situation initiale, j'emploie l'imparfait de l'indicatif. On est bien d'accord. Alors, la règle générale pour les verbes du premier groupe, troisième groupe, c'est la même. Je mets AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et concernant une toute petite remarque, concernant les verbes du premier groupe, ils sont très facile à conjuguer. Même les verbes du deuxième groupe, il n'y a pas de changement. Le problème réside au niveau des verbes du troisième groupe parce qu'ils sont invariables, ils changent carrément de conjugaison. Parfois, mais souvent je dis, ils changent de conjugaison. C'est pour ça il faut les apprendre, mes chers élèves. Il faut les apprendre par cœur et par écrit. C'est ce que je vous recommande. Alors, on a dit
que les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent à l'infinitif quand ils ne sont pas conjugués, se terminent par ER. Alors, je mets la terminaison que je viens de donner. C'est pas grave, je fais un petit rappel. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. C'est bon, on est bien d'accord jusqu'à maintenant avec les verbes du troisième groupe qui sont qui sont à l'infinitif, qui se terminent par à l'infinitif par, je peux trouver IR, je peux trouver RE, je peux trouver DRE, war, et plus le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, malgré qu'il se termine par ER, parce il change de conjugaison, c'est un verbe invariable, il est du troisième groupe. Pardon. Alors, concernant les verbes du deuxième groupe, ceux qui se terminent par IR, alors, à l'imparfait, je les conjugue de cette manière-là. J'enlève le IR, qui est la terminaison du verbe à l'infinitif, et je mets I2S-AIS, I2S-AIS, I2S-AIT, I2S-IONS, I2S-IEZ, I2S-AI-ENT. C'est ça, la terminaison des verbes du deuxième groupe. Je sais que vous allez vous poser la question concernant le IR comme terminaison du verbe à l'infinitif. Ah, on peut la trouver, pour la terminaison, dans les verbes du deuxième et du troisième groupe. Comment faire la différence? Alors, je vais conjuguer mon verbe avec les trois pronoms personnels qui sont désignés pour le pluriel. Nous, vous, et il avec S, elle avec S. C'est bon? Les trois personnes du pluriel. Si je retrouve ils sont, ils c'est, ils, le verbe, il est du deuxième groupe. Si je ne trouve pas cette terminaison-là, au présent de l'indicatif, le verbe, il est du troisième groupe. Et après, je le conjugue autant que je désire. C'est bon? On est bien d'accord? On a terminé les points de langue qui sont dans la séquence 1. J'espère être clair dans mon explication. Postez-moi des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez que je présente quelque chose, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Pour les nouveaux membres, bienvenue dans le joli groupe de Khadija, votre enseignante de français. Et n'oubliez pas de vous inscrire ou de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous adore, joli groupe, et à la prochaine. Bisous pour tout le monde. Bonjour joli groupe, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent et bienvenue en nouveau membre. Pour aujourd'hui, c'est pour vous, mes chers élèves de deuxième année. On va réviser ensemble le contenu du projet 1 de la séquence 1 précisément.